Rentrée chargée pour General Electric. Après la pause estivale, l'intersyndicale reprend le combat, déterminé à sauver un maximum d'emplois. Le plan de 792 suppressions de postes, lui, est toujours d'actualité. Un paradoxe, car depuis le début de l'année, le marché mondial des turbines à gaz est en pleine reprise. Le site de Belfort a même du mal à honorer ses commandes. D'un côté, General Electric nous dit et nous rabâche depuis un an que le marché est bas, raison pour laquelle il faut réorganiser l'entreprise. Or, on se rend compte aujourd'hui dans nos ateliers que l'activité est là, et pire que ça, on ne sera pas en mesure d'honorer les commandes, on ne sera pas en mesure de sortir nos turbines à gaz en temps en heure du fait de cette charge de travail. Un comité de suivi du dossier est prévu ce mercredi à Bercy avec Bruno Le Maire. Les syndicats n'y sont pas conviés, mais ils ont transmis au cabinet du ministre des documents prouvant que GE n'a pas respecté le contrat signé avec l'État français lors du rachat de la branche énergie d'Alstom en 2014. Nous proposons de travailler sur un projet alternatif où Belfort a toute sa place. Et nous, ce que revendiquons auprès du gouvernement, c'est qu'il obtienne auprès de GE que Belfort redevienne un centre de décision. Et ça, c'est conforme à l'accord. Et s'il ne le faisait pas, nous, on est prêts à porter plainte contre le gouvernement qui ne ferait pas respecter l'accord. Nous sommes prêts, la plainte est prête, nous n'avons plus qu'à appuyer sur le bouton. En parallèle, l'intersyndicale milite pour un plan de diversification des activités. Une diversification qui semble enfin se dessiner. Le site de Belfort vient de se lancer dans la fabrication d'ailettes de réacteurs pour l'aéronautique. Une activité qui emploie pour l'instant une quinzaine de personnes.